Bonjour et bienvenue au cours de mathématiques, niveau 7e C et D, chapitre probabilité, leçon, probabilité conditionnelle et indépendance. Ce cours est préparé par l'inspecteur Isselmou Lebat Farajou et présenté par l'inspecteur Mohamed Oulvarrah. Commençons tout d'abord par les objectifs et le plan de ce cours. Objectif 1. Connaître et calculer une probabilité conditionnelle. 2. Vérifier l'indépendance de deux événements. 3. Connaître et utiliser la formule des probabilités totales. Plan du cours. 1. Probabilité conditionnelle. Petit a, définition. Petit b, théorème. Petit c, propriété. 2. Formule des probabilités totales. Petit a, définition. Petit b, théorème. Petit c, remarque. 3. Indépendance. Petit a, définition. Petit b, propriété. 4. Exemple. 5. Exercice. Probabilité conditionnelle et indépendance. 1. Probabilité conditionnelle. Petit a, définition d'une probabilité conditionnelle. Soit P une probabilité sur un univers oméga et A un événement tel que P de A différent de 0. Pour tout événement B, on appelle probabilité de B sachant A le réel, P de B sachant A égale P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. Petit b, théorème, l'application qui a tout événement B associe le réel P de B sachant A définit une probabilité sur A. Petit c, propriété, P de A sachant A égale 1, la probabilité de A sachant que A est réalisée est 1. P de A inter B égale P de B sachant A fois P de A égale P de A sachant B fois P de B. P de B union B' sachant A égale P de B sachant A plus P de B' sachant A moins P de B inter B' sachant A. B inter B' égale l'ensemble vide implique que P de B union B' sachant A égale P de B sachant A plus P de B' sachant A. Si A et B sont incompatibles, alors P de B sachant A égale P de A sachant B égale 0. P de B bar sachant A égale 1 moins P de B sachant A. 2. Formule des probabilités totales. Petit a, définition. Soit psi égale A1, A2 jusqu'à N, un ensemble d'événements. Psi est un système complet d'événements si, quel que soit I appartient à 1, 2 jusqu'à N, on a P de AI différent de 0. Tous les éléments de cet ensemble sont 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire, quel que soit I et J appartient à 1, 2 jusqu'à N, avec I différent de J, on a P de AI inter AJ égale 0. P de A1 union A2 union jusqu'à N égale 1. Il y a toujours un événement de psi qui est réalisé. Petit b, théorème. Soit psi égale A1, A2 jusqu'à N, un système complet, partition d'événements de l'univers oméga, et B, un événement de cet univers, on a P de B égale P de B inter A1 plus P de B inter A2 plus jusqu'à plus P de B inter A1.
égale P de B sachant A1 fois P de A1 plus P de B sachant A2 fois P de A2 plus jusqu'à P de B sachant A1 fois P de A1. Petit c, remarque. A et A bar. Constitue une partition de l'univers et on a pour l'événement B P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar égale P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. 3. Indépendance. Petit a, définition. A et B sont indépendants si la réalisation de l'événement A est indépendante de celle de l'événement B. A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Petit b, propriété. A et B sont indépendants si et seulement si P de A sachant B égale P de A ou P de B sachant A égale P de B. 4. Exemple. Exemple 1. Le tableau suivant donne la répartition de 160 stagiaires en fonction de la langue parlée et de l'activité sportive pratiquée. Il y a 40 stagiaires parlent arabe, pratiquent la marche. 25 stagiaires parlent arabe, pratiquent la pêche. 35 stagiaires parlent arabe, pratiquent le foot. 30 stagiaires parlent français, pratiquent la marche. 9 stagiaires parlent français, pratiquent la pêche. Et 21 stagiaires parlent français et pratiquent le foot. On choisit un stagiaire au hasard. 1. Les événements étudier le français et pratiquer la marche sont-ils indépendants? 2. Les événements étudier l'arabe et pratiquer le foot sont-ils indépendants? Solution. 1. On pose F, l'événement étudier le français, et M, l'événement pratiquer la marche. D'après le tableau, on a PDF égale 30 plus 9 plus 21 sur 160 égale 60 sur 160 égale 3 sur 8. Et PDM égale 40 plus 30 sur 160 égale 70 sur 160 égale 7 sur 16. D'où PDM fois PDF égale 3 sur 8 fois 7 sur 16 égale 21 sur 128. Or, PDF inter M égale 30 sur 160 égale 3 sur 16 égale 24 sur 128. Donc, PDF inter M différent de PDM fois PDF. On en déduit F et M ne sont pas indépendants. 2. On pose A, l'événement étudier l'arabe, et B, l'événement pratiquer le foot. D'après le tableau, on a P de A égale 40 plus 25 plus 35 sur 160 égale 100 sur 160 égale 5 sur 8. Et P de B égale 35 plus 21 sur 160 égale 56 sur 160 égale 7 sur 20. D'où P de A fois P de B égale 5 sur 8 fois 7 sur 20 égale 35 sur 160. Or, P de A inter B égale 35 sur 160, donc P de A inter B égale P de A fois P de B. On en déduit A et B sont indépendants. Exemple 2. Dans une population, 2% sont contaminés par un virus. On dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les deux propriétés suivantes. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. Sensibilité du test. La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97. Spécificité du test. On fait passer
ce test à une personne de cette population. On note C, l'événement, la personne est contaminée. Et T, l'événement, le test est positif. Petit a. Donner P de C bar, P de T sachant C, et P de T bar sachant C bar, puis compléter l'arbre ci-contre. Petit b, quelle est la probabilité que le test soit positif? Petit c, quelle est la probabilité que la personne soit contaminée sachant que le test est positif? D, quelle est la probabilité que le test nous induit en erreur? Solution. Petit a. D'après l'énoncé, on a P de C égale 0,02, P de T sachant C égale 0,99 et P de T bar sachant C bar égale 0,97. Voir l'arbre ci-contre. La personne est contaminée avec probabilité de 0,02. La personne non contaminée avec probabilité de 0,98. Le test est positif sachant que la personne est contaminée avec probabilité de 0,99. Le test est négatif sachant que la personne est contaminée avec probabilité de 0,01. Le test est positif sachant que la personne non contaminée avec probabilité de 0,03. Le test est négatif sachant que la personne non contaminée avec probabilité de 0,97. Petit b. D'après la formule de probabilité totale, on a P de T égale P de T inter C plus P de T inter C bar. P de T égale P de C fois P de T sachant C plus P de C bar fois P de T sachant C égale 0,02 fois 0,99 plus 0,98 fois 0,03, d'où P de T égale 0,0489. Petit c. La probabilité que la personne soit contaminée, sachant que le test est positif, P de C sachant T égale P de C inter T sur P de T égale P de C fois P de T sachant C sur P de T égale 0,02 fois 0,99 sur 0,0489. Donc, P de C sachant T égale 66 sur 163, à peu près égale 0,4049. Petit d. Soit E, l'événement, le test nous induit en erreur, c'est-à-dire la personne est contaminée et le test est négatif, ou elle est non contaminée et le test est positif. D'où P de E égale P de C inter T bar plus P de C bar inter T égale P de C fois P de T bar sachant C plus P de C bar fois P de T sachant C bar. Donc, P de E égale 0,02 fois 0,01 plus 0,98 fois 0,03 égale 0,0296. 4 exercices. Exercice 1. Dans une boutique, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un téléphone portable. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6. La probabilité pour qu'il achète un téléphone portable quand il a acheté un téléviseur est de 0,4. La probabilité pour qu'il achète un téléphone portable
quand il n'a pas acheté de téléviseur est de 0,2. 1. Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un téléphone portable? 2. Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléphone portable? 3. Le client achète un téléphone portable. Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur? Exercice 2. Une urne contient des boules indiscernables au toucher. 20% des boules portent le numéro 1 et sont rouges. Les autres portent le numéro 2 et parmi elles, 10% sont rouges et les autres sont vertes. 1. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? 2. On a tiré une boule au hasard. Elle est rouge. Montrez que la probabilité qu'elle porte le numéro 2 égale à 2 sur 7. 3. Soit un entier naturel supérieur ou égal à 2. On effectue un tirage successif d'une boule avec remise. Après chaque tirage, la boule est remise dans l'urne. Petit a. Exprimer en fonction de n la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge portant le numéro 1 au cours d'un tirage. Petit b. Déterminer l'entier n à partir duquel la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge portant le numéro 1 au cours d'un tirage est supérieure ou égale à 0,99. Exercice 3. Lors d'une séance d'entraînement au tir au but, qu'il a débuté avec une chance sur 2 de marquer, un joueur constate que s'il réussit son tir, il a 80% de chance de réussir le suivant. S'il rate son tir, il a 40% de chance de rater le suivant. On note Pn la probabilité que le joueur réussisse le énième tir et on définit une suite IN par IN égale P de N moins 3 quarts. 1. Petit a, on a P1 égale 0,5, calculer P2. On pourra céder d'un arbre. Petit b, exprimer P de n plus 1 en fonction de P de n. On pourra céder d'un arbre. 2. Préciser la nature de la suite IN et donner la raison et le premier terme. 3. Le joueur affirme qu'il a exactement 3 chances sur 4 de réussir le 30e tir. A-t-il raison? Merci et à bientôt pour la suite.